Coucou, coucou de nuit. Ça va vous? Il pleut aussi chez vous? Ouais, je pense à vous, hein. Ouais, vous entendez ma tasse qui est là. Oui, je bois mon café. Il est quelle heure? Il est tard, il est 6h moins le quart. Bientôt, enfin, il y en a qui sont debout déjà pour aller travailler à cette heure-là. Regardez, j'ai mon orgonite de Kate Cartomancie. C'est un cadeau, donc c'est une orgonite de protection. Et c'est un cadeau, donc écoutez, c'est cher à mon cœur. C'est elle qui les fabrique. Donc vous allez sur sa chaîne, oui, voir sa boutique. Je vous avais mis tous les liens sur la vidéo où j'ai utilisé ces oracles. Mais en fait, je suis pas là pour ça, d'accord? Je suis pas là pour vous parler de Kate, même si j'en profite tout de même, parce que j'ai été très touchée par son cadeau, vraiment. Son jeu de cartes et son orgonite. Bon, oui, c'est bien d'avoir de bons rapports les uns avec les autres, et il y a des gens vraiment gentils sur YouTube, hein. Bah oui. J'en profite pour dire coucou à Maddy Jasper, coucou à mon filou, Voyance, à Teikan, à tout le monde en fait. À Indigo qui est très gentil aussi, de laquelle j'utilise le jeu avec plaisir. Voilà, il y a quand même des gens vraiment sympathiques, et j'en oublie, bien évidemment, et voudrais bien m'en excuser. Tous les collègues que j'aime bien et que je n'ai pas cités. Parce qu'il est 6h moins le quart, peut-être. Bon, je viens ici, là, pour vous parler de... ce que je voulais dire par là, c'est la bienveillance entre nous. C'est quand même un minimum, hein. C'est un minimum. Voilà. Et c'est vrai que sur YouTube, il y a des gens quand même gentils. Et la gentillesse, c'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est vraiment une force. Bon, une force de caractère. Être gentil, ça demande un effort. Être désagréable, non, hein, c'est zéro effort, zéro réflexion. Voilà. Bon, là, je m'égare. En fait, je suis venue vous parler de la loi immigration. J'étais morte de rire. Et c'est pour ça que je le partage avec vous. Je suis allée regarder en replay l'émission de Frédéric Tadei sur CNews. C'est le dimanche soir, je sais pas, à 23h, un truc comme ça. Je sais pas parce que je l'ai regardé en replay. Et vous pouvez donc trouver cette émission très très facilement, hein. C'est l'émission de Frédéric Tadei du week-end. Là, celui-ci qui vient de s'achever. Et je me suis dit, tiens, une émission sur la loi immigration. Bon, surtout que personne n'y comprend rien. Je vais peut-être apprendre des trucs. Effectivement, j'ai appris. Non, mais c'est vrai en plus. Alors, il y avait plein d'invités. Je vais pas vous dire les noms. Si ça vous intéresse, vous regarderez le replay. Des gens vraiment, on va dire l'élite, hein. Vous voyez, je fais des... comment ça s'appelle, entre guillemets, hein, les élites universitaires françaises, des journalistes, des anciens hauts fonctionnaires. Vous voyez, pas le français moyen qui vient hurler sur l'immigration dans un sens ou dans un autre, hein. Parce que ce problème de loi immigration, c'est que, encore une fois, ça divise les gens, hein, on est d'accord. Il y a ceux qui veulent toujours plus d'immigration,
pour des raisons notamment humanitaires, d'après ce que j'entends, hein, c'est-à-dire que les gens malheureux sur cette planète auraient le droit inaliénable de venir en France, en Europe, en Occident en général, et ceux qui pensent que il faut arrêter l'immigration si on veut conserver notamment les acquis sociaux. Hein. Voilà. Donc, ce sujet, comme tous les autres, divise les gens, partout en Europe, hein, partout en Occident. Aux États-Unis, c'est le même problème. Je veux dire, la France, c'est pas... voilà, on a une loi immigration, mais comme les autres, hein, comme les autres pays qui forment la communauté internationale. Je m'en remettrai pas de celle-là. La communauté, mais internationale. Non, c'est pas la communauté internationale. C'est la communauté occidentale. Voilà. Bon. Ceci posé, donc, pardon, le nec plus ultra de l'intelligentsia française était sur le plateau, enfin, de l'intelligentsia qui se préoccupe de ce souci migratoire. Et là, tenez-vous bien, une directrice de recherche du CNRS, qui prend la parole en premier et qui parle à peine français. D'ailleurs, quand elle a commencé à s'exprimer, je ne comprenais rien de ce qu'elle racontait. C'est une immigrée elle-même d'un pays d'Amérique du Sud. Alors, est-ce qu'elle a eu droit à l'asile, etc. Bon, comme en fait, je fais toujours deux choses en même temps. Ah, si. Ah, mais c'est pénible d'ailleurs. Je suis très agitée en fait comme femme. Donc parfois j'écoute, parfois je suis en train de lire autre chose en même temps que j'ai... Vous voyez, ah ouais, c'est grave. C'est grave d'être agitée comme ça. Donc, cette femme s'exprime, elle est quand même directrice d'un département de recherche. Elle parle un français, mais c'est épouvantable en fait, on ne comprend rien. Alors peut-être qu'elle produit des articles, ou son département de recherche, les gens qu'elle a sous ses ordres, produisent des articles en anglais, en espagnol, que sais-je. En tout cas en français, je la vois mal barrée, quoi. Hein, pour produire des articles de référence de recherche. Voilà. Et donc elle commence à prendre la parole, donc le droit d'asile, c'est merveilleux, etc., etc. Et ensuite, il y a plein de gens qui ont pris la parole, que des intellectuels patentés, vous voyez, qui ont pignon sur rue, ils sont tous très intelligents et tout ça. Bon, d'accord. Tout ça pour vous dire que finalement, moi, ce que j'ai compris, hein, alors la loi immigration, là où personne n'est d'accord, où il y a deux camps qui s'opposent, voilà, c'est sur un seul point. Vous voyez, je vous montre mon pouce. Un seul point. Est-ce qu'on peut ou non, est-ce que la France, hein, l'administration française, etc., les juges, la justice française, est-ce qu'on peut renvoyer dans un autre pays, le sien, si possible, un terroriste étranger? Je répète, est-ce qu'on peut ou non renvoyer chez lui un terroriste étranger? Un terroriste pour n'importe quelle cause, hein, d'accord? C'est pas forcément un terroriste islamique, ça peut être un terroriste qui défend Gaïa, par exemple, hein, parce qu'il y a un mouvement terroriste à l'intérieur des écologistes, du mouvement écologiste. Donc, on va pas se fâcher au niveau religion, je veux dire, c'est le terrorisme qui est pointé du doigt, pas
un terrorisme en particulier ou un terrorisme religieux uniquement. Voilà, je vous jure que c'est vrai. Alors moi je me disais, cette loi, avant d'écouter l'émission, hein, je me disais, cette loi immigration, mais qu'est-ce que c'est? J'ai bien fait d'écouter l'émission. Est-ce qu'on va renvoyer chez eux tous ceux qui ne s'incluent pas dans notre société? Est-ce qu'on va renvoyer chez eux les binationaux, je sais pas moi, qui posent problème, qui sont en prison par exemple? Voilà, moi c'était ça, les questions que je me posais, non mais pas du tout, hein. Pas du tout. Pour faire face à un hypothétique renvoi dans son pays d'origine de quelqu'un, il faut que ce soit un terroriste de n'importe quel bord, hein, par exemple écologiste, hein, peu importe, et qu'il soit étranger. Alors déjà tu te dis, ok, bon, et voilà. Et à partir de ça, les gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que ça, hein, uniquement ce point. Alors sinon, il n'y a rien dans la loi immigration. Hein. On continue d'accueillir exactement le même flux permanent. Ok, ça c'est absolument pas remis en cause. Rien n'est remis en cause, à part l'éventuelle expulsion du territoire d'un terroriste étranger. Et là, un terroriste, c'est-à-dire quelqu'un qui te fait la peau quand même, hein. Qui te fait la peau et qui n'a pas de papier français. Bon, à savoir, ça peut être un terroriste du Venezuela qui vient défendre, je ne sais pas moi, la forêt. Voilà, il fait la peau de tout le monde. D'accord? Eh bien, écoutez bien, il n'y a qu'un mec, en fait, un vieux mec du CNRS, à la fin de l'émission, un vieux chercheur hein, en sociologie, qui a pété un plomb, le mec il doit avoir 75 ans, c'est le seul qui a élevé la voix, enfin ils étaient deux en fait, parce que finalement l'émission ça s'est terminé entre un duel, entre la chercheuse du CNRS et le chercheur de l'autre côté du CNRS. Et il a pété un plomb en disant mais putain mais vous vivez dans quelle réalité quoi? C'est quoi la question? Pourquoi on se pose la question de ne pas de renvoyer ou pas des terroristes étrangers? Voilà. Donc lui il a pété un plomb. Mais sinon la loi immigration c'est vide, il y a rien, il y a que ça. J'étais écroulé de rien. À aucun moment il y a quoi que ce soit d'autre qui est remis en question. De toute façon, la loi immigration, elle ne peut être que vide, dans le sens où c'est l'Europe qui donne le là, qui impose. Donc c'est l'Europe qui gère les flux. On peut rien faire. Vous voyez, il y a la Cour européenne de justice qui chapeaute le tout. Donc, au niveau du droit d'asile, il n'y a rien ne changera. Au niveau des flux migratoires, rien ne changera. À aucun moment il a été question des binationaux qui sont en prison, qui posent problème, etc., à la charge du contribuable, etc. Non. Donc tranquillisez-vous, ceux qui veulent migrer en France, rien ne change. Et la chercheuse, chef de département de recherche au CNRS, a bien exprimé que un terroriste, quel que soit le but recherché par ce terroriste, ne devait pas revenir dans son pays, on devait garder cette personne parce que chez lui, il risquerait par exemple la peine de mort. Donc, c'est le seul point qui pose problème.
Et sur ce seul point qui pose problème, il est même pas évident que la loi, que Darmanin, quoi, en clair, ait gain de cause. Et à mon avis, il l'aura pas. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme, etc., va s'opposer au fait que la France puisse renvoyer chez lui un terroriste étranger. Voilà. Donc cette loi immigration, elle est archi vide, il n'y a rien dedans, que dalle. Il n'y a rien qui va changer quoi que ce soit dans le réel, dans notre quotidien, absolument rien. Et je sais que... Alors pourquoi je vous en parle? Parce que je sais que beaucoup de gens attendent une loi qui dirait, non, cette année on a accueilli 1 million d'étrangers, donc l'année prochaine on va en accueillir 500 000 parce que financièrement, parce que au niveau de l'école, parce que on a un problème de logement, etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent en France que la loi immigration c'est un truc énorme et qui va changer le quotidien. Non, pas du tout. C'est archi vide, il n'y a rien, que dalle. Que vous la votez, je veux dire que... Alors, il y en a qui disent on va pas la voter, les autres... Je crois que c'est les LR qui disent qu'ils veulent pas la voter. Moi, je m'en fous, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Donc, pourquoi s'agacer? Non, il n'y a rien. C'est vide. Voilà, c'est vide. Voilà. C'est impressionnant. C'est impressionnant de vacuité. Donc si vous ne me croyez pas, allez écouter. Hein. Alors tout le monde, évidemment, tout le plateau des intellectuels savent très bien qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que ceux qui sont déjà sur le territoire ne veulent plus assumer un tel flux migratoire, mais ce n'est pas le but de cette loi immigration. D'accord? Il n'y a jamais de sanction, il n'y a rien. Hein. Et la seule sanction est que Darmanin propose, c'est-à-dire de renvoyer les terroristes étrangers dans leur pays d'origine, non, elle passera pas. Oh, écoutez, non mais quelle pantalonnade. Alors, comme on parle immigration, je vais quand même, je tiens à vous dire, parce qu'en ce moment il y a un conflit, tout le monde le sait, hein, voilà. En France, les propos antisémites ou anti-musulmans sont interdits par la loi et ce sont des délits. Des délits. Donc ça veut dire prison, amende, tribunal, pénal, puisque ce sont des délits. Donc dans vos commentaires, ne l'oubliez pas. Parce que là, effectivement, ça va devenir de plus en plus pesant. C'est déjà très pesant, toute cette ambiance. Hein. Et qu'avoir Mathilde Panot... enfin bref, c'est pesant. Donc n'oubliez pas que les propos antisémites ou anti-musulmans sont punis par les tribunaux en juridiction pénale. Parce qu'il y a des lois pour punir l'antisémitisme et l'islamophobie. Si vous n'aimez pas les chrétiens, ou les bouddhistes, ou les animistes, alors là c'est open bar, hein, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de loi. Donc, vous pouvez dire tel chrétien est un imbécile, cette religion c'est de la merde, excusez-moi de parler comme ça. Vous pouvez. C'est pas... Je veux dire, il n'y a aucune loi qui va s'appliquer. Non. Les propos anti-chrétiens, anti-bouddhistes, anti-animistes, vous pouvez y aller. Hein. Ah ouais. Parce que aucune loi ne s'appliquera à vous.
si vous avez des propos antisémites, anti-musulmans, entre parenthèses, islamophobie, islamophobe, fermez la parenthèse, là, vous encourez une peine au pénal. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que vous savez que les commentaires, tous les jours, je débloque des gens de la modération, donc quasiment plus personne sur la chaîne n'est modéré. Donc attention, attention. Maintenant, si vous êtes anti-chrétien, lâchez-vous. Hein. Je veux dire, personne ne peut rien faire contre vous. Il n'y a que 2 religions qui soient protégées. Et ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Mais Wendy, pourquoi pas les autres? Je n'en sais rien. Bah ça, c'est les lobbies, enfin, j'en sais rien. C'est les lobbies. T'as un lobby X, t'as un lobby Y, et les lobbies ont fait leur boulot. Bon, les autres, leurs lobbies, ils ont trouvé ça sympa de pouvoir se laisser injurier. Bah, allez, enfin, moi, personnellement, je m'en fous. Hein. Genre, je m'en fous complet. Hein. Mais peut-être qu'il y a des chrétiens, des bouddhistes et des animistes ici qui m'écoutent et qui aimeraient être aussi protégés par la loi, mais non, c'est pas le cas. Moi, personnellement, je demande pas à la loi de protéger les religions, mais bon, bref. Il faut le savoir et le prendre en compte, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, parce qu'avec ce conflit religieux qui s'installe, que ça soit à bas bruit ou par des éclats, hein, faites attention. Ça, je tenais à vous le dire. Donc, au niveau immigration, rien ne changera. Bon, ça va faire des blablas, ça va... Bon, les gens vont s'engueuler, mais enfin, pour rien, quoi. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter cette émission. Alors, au CNRS, je peux vous dire tout de suite que quand on est nommé, c'est idéologique, hein. Si t'as la bonne idéologie, tu te retrouves directrice de recherche au CNRS sans parler un mot de français. À ce qui est quand même... Je crois que dans toutes les missions, c'est ce qui m'a le plus choqué. Comment une nana qui baragouine hein, le français a pu devenir directrice de recherche au CNRS, excusez du peu. Hein. Voilà. Tout le reste, c'est du pipeau. Voilà, ce que raconte Darmanin en montrant ses muscles, etc., c'est du pipeau. C'est rien. C'est que dalle. Bon, après, j'ai vu sur Twitter passer une liste des associations de défense des migrants et le fric qu'elles perçoivent. Non mais attends. Bon alors derrière, est-ce qu'on parle corruption? Est-ce qu'on parle perversion du système? Oui, oui, évidemment. T'as des gens qui touchent des subsides pour construire des logements, mais vous croyez quoi? Alors derrière, t'as du BTP, t'as de la corruption, tu fais travailler les copains qui sont d'accord avec toi, etc. Bon. Et ça, c'est de l'argent public. Donc c'est mes impôts, ce sont vos impôts, et ceux qui ne payent pas d'impôts, ce sont vos taxes. Ce sont nos taxes à tous et les impôts de ceux qui en payent. Voilà. C'est une honte. Et c'est l'État, hein, c'est l'État français qui distribue les subsides aux associations de défense des immigrés, tout en passant à la télé et en t'expliquant qu'ils veulent arrêter les flux migratoires, ce qui est complètement faux. Ils ne veulent absolument rien arrêter, et notamment parce que quand tu es ministre de l'Intérieur français, tu es sous la coupe de la Commission européenne. Donc, c'est Pipo et compagnie.
Voilà, c'est du pipeau. Donc ceux qui pensaient que la loi migration allait faire baisser la tension migratoire, et je pense, en disant ça, à tous ceux qui vivent dans des régions à forte densité d'immigrés, et je sais que pour certains c'est un problème, je le sais, et c'est pas la peine de me dire Wendy t'exagères, mais si je le sais, bien sûr, pose un problème dans les transports, etc., notamment pour les femmes. Non, non, mais ne rêvez pas, rien ne changera, absolument rien. Voilà. Et la France accueillera toujours le même nombre de migrants, en fait. Hein. Voilà, mes amis. Bon, bah, je vais couper cette vidéo. Je reviendrai peut-être tout à l'heure pour une vidéo. Voilà, je vous fais des bisous. Une vidéo voyance, hein, je veux dire. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Allez, de toute façon, vous savez, on peut rien faire. Je vous l'ai dit, hein, contre la démographie, on ne peut rien faire. Contre les lobbies, on ne peut rien faire. Alors, que faire? Est-ce qu'une révolution est souhaitable? Mais vous savez, une révolution, c'est des morts. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Et d'ailleurs, personne ne l'oublie, c'est pour ça qu'il n'y en a pas de révolution. Hein. Ben voilà. Bon allez, je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure, mes amis. Au revoir, je vais finir mon café.